Si tu es solopreneur, dirigeant de TPE, ton marketing ressemble probablement à une liste chargée, une liste mentale qui se termine jamais. Et ton plan marketing, il est probablement dans ta tête. Tu sais que tu pourrais améliorer ton site, publier plus, travailler ton SEO, tester d'autres canaux, faire des choses plus simples, faire plus de promos, etc. Mais comme tu es tout seul, eh ben finalement, tu fais tout par petites touches quand tu as un petit peu de temps entre deux rendez-vous, entre deux missions clients ou entre deux envois de produits. Résultat, t'avances, mais t'as jamais vraiment le sentiment de structurer quelque chose et t'es toujours un petit peu à éteindre les feux et t'as finalement pas l'impression d'avancer réellement parce que tu fais un petit peu de tout. Donc, est-ce que ton marketing, il est organisé autour d'objectifs clairs ou justement autour de ce que tu arrives un petit peu à caser dans ton agenda? Aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir structurer un petit peu tout ça pour que tu puisses faire des choses claires, cohérentes et efficaces, même si tu es tout seul aujourd'hui dans ton entreprise. Le vrai problème, selon moi, c'est de pas se fixer d'objectifs. Quand on est seul, on pense souvent manquer de temps. Alors, à tort ou à raison, mais souvent à raison. On est un peu au four et au moulin, donc on n'a pas trop de temps. Mais ce qui va manquer finalement aussi, c'est plutôt le manque c'est plutôt les priorités. On n'a pas forcément mis au clair les priorités de ce qu'on veut pour son entreprise. Et finalement, tant que ton marketing n'a pas d'objectif principal, en fait, tout te semble important. Tout te semble prioritaire. Et finalement, tout va se concurrencer. Et c'est là que tu te retrouves débordé à faire plein de petites choses en même temps pas efficaces ou alors rien faire du tout. Qu'est-ce que ton marketing est censé produire pour ton business maintenant? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Et c'est pas en général, c'est maintenant. Aujourd'hui, quand on se parle, qu'est-ce que ton marketing a besoin de produire pour la réussite de ton activité? Alors, il y a un truc que moi j'aime bien proposer, c'est de travailler par cycle. Je trouve que c'est un truc hyper intéressant quand on est seul dans son entreprise. Simplifier son marketing, c'est pas renoncer à des choses, mais c'est plutôt organiser ses efforts dans le temps et accepter que on va devoir y aller par étapes et qu'on ne pourra pas tout faire en même temps. C'est une approche qui est très efficace, le fait de travailler par cycle, quand on est tout seul, parce que ça va te permettre de prioriser, de t'enlever de la charge mentale, puisque tu sais que c'est pas indéfini, c'est tu as une certaine période où tu vas faire certaines actions pour un objectif, et après derrière tu vas passer à autre chose. Pendant en fait un cycle, moi alors, je trouve que 3 mois c'est bien pour un cycle. C'est ni trop court ni trop long parce que un mois clairement t'auras rien le temps de faire. Euh, 6 mois ça me semble assez long. Tu risques de te perdre et aussi de pas pouvoir faire assez de choses dans une année. Travailler par cycle de 3 mois, je trouve que c'est pas mal pour caser quand même des objectifs clairs, faire des actions suffisamment différenciantes et avoir les résultats. Et en fait, pendant un cycle, tu vas avoir un objectif principal, mais vraiment un seul, un certain nombre d'actions qui vont être alignées avec cet objectif, et le reste, c'est un peu en mode entretien. C'est-à-dire que tu vas moins faire le focus dessus, limite, tu vas pouvoir abandonner certaines choses pendant 3 mois. Donc en fait, ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu peux presque tout faire, mais finalement, pas tout en même temps. Donc la première chose à faire, c'est de prendre la décision de l'objectif de ton cycle. On est dans une logique ce que j'appelle des OKR, Objective Key Result. Donc c'est un système d'objectifs qui est travaillé beaucoup dans les entreprises, dans les PME, même les grosses entreprises, et qui prennent en compte ce cycle un peu de 3 mois globalement. Il y en a qui font des OKR tous les 6 mois, mais globalement c'est vrai que c'est tous les 3-4 mois. Avant de parler d'action, tu dois donc définir l'objectif de ton trimestre. Et là, tu vas en définir un seul. Et l'idée, c'est pas de faire quelque chose de flou, mais quelque chose qui va guider réellement tes choix. Quelques exemples d'objectifs. Tu pourrais vouloir être mieux compris pour convertir plus. Tu voudrais pouvoir être plus lisible et plus visible sur un sujet précis. Tu voudrais peut-être comme objectif avoir des demandes plus qualifiées.
ou écouler un stock de produits, ou vendre ton nouveau produit, etc. Ou faire un lancement de ton offre, etc. Donc choisis un seul. C'est exactement la logique en fait des OKR, mais version simple. Un objectif, quelques résultats attendus derrière et seulement les actions nécessaires pour y arriver. Une question que tu peux te poser à la fin de ce cycle de 3 mois, qu'est-ce qui devra être différent dans ton marketing? Qu'est-ce que tu devras avoir mis en place? Ça, c'est pour la première partie de définir ton objectif principal. La deuxième chose à prendre en compte et la décision que tu dois faire, c'est finalement quel canal va servir cet objectif, quel canal d'acquisition. Une fois que tu as posé ton objectif, ton choix de ce canal va devenir beaucoup plus simple puisque ça va être aligné avec un objectif et que tu vas pas choisir un canal de communication parce que t'aimes bien, parce que tu y es déjà et que c'est plus simple, parce que tout le monde en parle et que tout le monde t'a dit qu'il fallait le faire, etc. Tu vas choisir le canal qui est le plus pertinent pour atteindre ton objectif du moment. Je reprends quelques exemples. Si tu voulais par exemple être trouvé, tu vas travailler ton SEO. Le fait de vouloir optimiser ton site pour les différents moteurs de recherche. Si ton objectif c'était plutôt d'être compris, de montrer ton expertise, tu vas mettre l'accent sur vraiment tes contenus. Peut-être un podcast, peut-être une newsletter, peut-être tes posts, mais en tout cas tu vas choisir un seul type de canal. Et puis si ton objectif c'était de convertir, parce que il faut que tu fasses tourner ta boîte, et ben là tu vas travailler ton site internet, le parcours client, tu vas revoir tes offres, peut-être revoir tes prix, mettre en place des promotions, etc. Revoir un petit peu l'UX sur ton site. Voilà, tu as des exemples d'idées. Mais tu vois bien que on va forcément mettre de côté certains éléments pendant 3 mois, hein, pas indéfiniment, parce que tu as défini un objectif et qu'il faut que tu travailles le canal correspondant. Donc tu choisis un canal prioritaire pour ce cycle-là, ce cycle des 3 mois, et les autres passent en secondaire. Une question qui peut t'aider à arbitrer, c'est quel canal a le plus de chances de produire le résultat attendu dans les 3 prochains mois pour mon objectif. Donc ça, pose-toi cette question, et choisir c'est renoncer. Donc choisis un canal, renonce pendant un temps aux autres. Ensuite, la troisième décision de cette logique de cycle, ça va être de choisir des actions concrètes que tu vas pouvoir faire. Quand on est tout seul, le piège, c'est de vouloir justement tout faire, tout optimiser, tout en même temps. Et en fait, on se sent un peu submergé parce que voilà, on se dit mais j'y arriverai jamais, je suis tout seul, je n'ai pas le temps, je dois faire de la delivery client, je dois envoyer mes produits, je dois fournir ma formation, donc je dois tout faire en même temps, c'est pas tenable. Donc, en fait, une fois que tu as cet objectif, ce canal principal, définis 3 à 5 actions maximum pour le trimestre. C'est des actions qui vont servir directement ton objectif et qui sont surtout tenables dans le quotidien. Donc ça, j'insiste, effectivement, on sait que le temps est compté, donc trouve des petites actions où tu sais que tu vas pouvoir les tenir dans ta semaine, et ça sur 3 mois. C'est des actions aussi qui peuvent être terminées, pas juste, ok, tu les commences, allez, c'est bon, j'ai fait mon étude de mots-clés. Ok, super, c'est cool. Et puis, j'ai laissé tomber parce que j'ai plus le temps et le quotidien m'a rattrapé. Non, essaye de trouver des choses où tu te dis, voilà, ça, je le fais tel jour, je le fais telle semaine, et pendant 3 mois, je me fixe un temps pour travailler là-dessus. Et demande-toi si tu devais faire que ces actions-là, est-ce que l'objectif est atteignable? Voilà, donc il faut que tu te poses cette question. Est-ce que c'est 3 à 5 actions pour le trimestre? Est-ce que ça va me permettre d'atteindre mon objectif? Évidemment qu'après, il y a plein de choses. Est-ce que tu fais bien les actions ou pas? Mais il faut que tu te dises, ok, je sais que si je travaille mon SEO, je vais avoir plus de gens qui vont me découvrir et qui vont venir sur mon site internet, des gens qui vont être qualifiés parce que j'aurai trouvé les bonnes requêtes qui font que c'est du trafic utile et qualifié. Donc, comme je sais que un visiteur sur 2 achète chez moi. Si j'augmente mes visites, je vais augmenter potentiellement mon objectif de chiffre d'affaires. Et c'était l'objectif principal
du trimestre. Voilà un petit peu comment tu pourrais réfléchir. Ou alors tu vas vouloir optimiser, ok, je vais rédiger des posts qui vont montrer mon expertise et qui vont créer de la réassurance en faisant des études de cas, des témoignages. Du coup, derrière, je vais renvoyer vers un appel pour prendre rendez-vous, on peut prendre rendez-vous avec moi. Et derrière, je vais pouvoir closer ou vendre mes prestations. Et donc, je vais travailler ces postes-là spécifiquement. Pourquoi en fait avoir un cadre comme ça va te faire respirer parce que avec cette approche, tu sais pourquoi tu dis oui, pourquoi tu dis non, tu avances sans te disperser. Et c'est là que ton marketing devient pilotable. Et même si tu es tout seul, tu vas pouvoir structurer les choses. Ça va t'enlever de la charge mentale parce que tu sais que pendant 3 mois, tu es focus sur quelque chose et pas sur 36 000 idées, 36 000 actions. Alors oui, ça implique de laisser tomber ou de laisser de côté certains éléments pendant un temps. Si tu dois travailler tes posts, peut-être que tu vas un peu laisser de côté ton site internet pour l'instant. Si tu dois au contraire absolument travailler ton taux de conversion, l'abandon de panier, etc., peut-être que tu vas te concentrer là-dessus et tant pis, tu vas faire un petit peu moins de posts sur les réseaux sociaux et c'est pas grave, c'est ok. Peut-être qu'il faut que tu travailles ta newsletter et donc dans ces cas-là c'est pareil, tu vas mettre de côté un peu la création de contenu sur les réseaux sociaux ou tu vas mettre de côté tes offres promotionnelles, mais en tout cas il faut que tu te mettes focus et ça va quand même t'enlever de la charge mentale. Et en fait le fait de travailler comme ça par cycle avec un objectif, un canal, ça devient compatible justement avec le fait que tu es tout seul et que tu ne peux pas tout faire et que tu peux pas forcément déléguer. Peut-être que d'ailleurs, ça va te permettre de dire, ok, mais ça, je vois que je peux le déléguer. Et donc, ok, ça, je le délègue. Et je me concentre sur un élément. La clarté, ça va pas te limiter, mais ça va plutôt te permettre d'éviter d'être épuisé et de tout garder dans ta tête et finalement de pas avancer sur grand chose. Donc, en conclusion, je te laisse passer à l'action. Prends une feuille, réponds à ces 3 questions. C'est quoi mon objectif principal pour les 3 prochains mois? De quoi j'ai besoin dans les 3 prochains mois? Donc, visibilité, conversion, assurance, etc. C'est quoi ton objectif? Est-ce que je dois écouler mon stock de nouveaux produits? Est-ce que je dois lancer cette nouvelle formation, etc. Quel est le canal le plus pertinent pour l'atteindre? Est-ce que c'est des réseaux sociaux? Est-ce que c'est mon site internet? Est-ce que c'est ma newsletter? Est-ce que c'est ma chaîne YouTube? Est-ce que c'est un événement, etc. Quelles sont les 3 actions indispensables pour y arriver? Donc 3 à 5 actions qu'il faut que je fasse pour arriver à cet objectif-là. Et si tu as ces réponses, ton marketing va être allégé et finalement toi-même tu vas te retirer un poids parce que tu vas avoir une feuille de route beaucoup plus claire. Et il faut accepter que c'est là-dessus que tu vas mettre le focus et que tu vas gagner du temps parce que le reste tu vas le mettre de côté. Donc c'est un vrai outil au service de ton activité. Donc c'est pas pour te remettre de la charge mentale, de fait des objectifs, c'est au contraire pour t'alléger. Et je te pose la dernière question pour te challenger un petit peu. Qu'est-ce que tu peux accepter de mettre en pause dès maintenant pour enfin avancer sur l'essentiel? Voilà. Qu'est-ce que tu peux accepter de mettre de côté, de mettre en pause là tout de suite pour finalement avancer sur ce qui est essentiel pour ton activité, ce qui va faire croître ton activité, quitte à reprendre après ce truc-là que tu as arrêté, que tu as mis en pause, quitte à le reprendre sur le cycle prochain, parce que ça sera à nouveau ta priorité. Voilà, j'espère que cet épisode t'a été utile et que tu vas pouvoir essayer d'avoir moins de charge mentale pour travailler avec ce système de cycle. Je serais ravie d'avoir ton retour en commentaire pour me dire si ça t'aide à prioriser. Et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode du Club. Bye! Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et surtout, si tu as 1 minute, laisse un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître. Merci encore de ton écoute et de ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.